Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le classement des meilleures wallets crypto, tout confondu sur le marché, aussi bien sur des wallets dits hot wallets et les cold wallets. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Globalement, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement quoi faire et comment faire. Donc c'est parti, je vous retrouve sur l'ordinateur pour faire le classement des meilleures wallets crypto. Allez, on se retrouve donc sur l'ordi. Aujourd'hui, on va avoir 7 wallets à considérer. C'est les wallets déjà les plus connus. C'est-à-dire que j'ai fait déjà une grosse sélection de tout ce qu'il fallait pas utiliser. Et maintenant, ce que vous voyez à l'écran sont des wallets déjà les plus populaires. Mais malgré tout, dans cette liste, il y a des wallets beaucoup plus sympas à utiliser que d'autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, il va y avoir 2 points. Il va y avoir les wallets comme celui-ci. Ça, c'est le logo de Trésor. Retenez ça. Et Ledger, car Trésor et Ledger, ce sont des wallets un peu à part. Ce sont des wallets dits cold wallets. Ce sont des wallets qui ne sont pas connectés à Internet, donc ils sont beaucoup plus sécurisés que les autres. Par contre, ils sont un peu plus chiants à utiliser parce qu'à chaque fois, vous devez vous connecter à l'ordinateur ou en Bluetooth sur le mobile, avoir la clé physique avec vous, et vous avez quelques manipulations à faire. Donc, c'est surtout fait pour stocker de la valeur sur le long terme et puis des grandes valeurs. Surtout, en général, on n'utilise pas un ledger pour 10 ou 50 dollars parce que déjà, un ledger, ça coûte à peu près 150, 200, voire peut-être 250 dollars pour les derniers modèles. Donc, on essaie de faire en conséquence. Bien sûr, si vous jouez avec 50 dollars de crypto sur le marché, bon, le ledger, c'est pas adapté pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a des bitcoins et des Ethereum et que vous êtes plutôt en mode j'accumule pour diversifier mon patrimoine, etc., bon, là, le ledger est bien fait, est bien mieux. Donc, on va commencer par ces deux-là. Et ensuite, je vais terminer par les hot wallets, qui sont de très bons wallets, hein. Simplement, c'est une utilisation un peu différente. Et vous allez voir que, restez bien jusqu'au bout, il y a un des hot wallets qui peut se connecter avec un des cold wallets. Et là, c'est le combo parfait. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, déjà, pour pas perdre de temps, on va aller direct. Là, Trésor, c'est un bon cold wallet, mais il a eu des problématiques assez sérieuses en termes de sécurité. Enfin, ça a été démontré par des équipes concurrentes. Ils ont réussi à trouver des failles sur le cold wallet. C'est comme une clé USB hein, que vous connectez à l'ordinateur qui stocke vos bitcoins. Et c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. Donc moi, personnellement, je pense que entre la case A et la case B, ça devrait être on va dire le bon secteur hein, pour Trésor. Je pense qu'on est plutôt sur du B et même pas du A. Voilà, ça c'est mon avis personnel. J'ai utilisé le device à titre perso. J'ai pas vraiment été convaincu déjà sur l'ergonomie. Ça sent qu'il y a eu beaucoup moins de travail que sur le Ledger. Peut-être que les derniers modèles sont un peu mieux, mais en tout cas, mon expérience passée n'était pas super. Ledger, lui, bon, c'est clairement la case S, mais il y a un gros bémol quand même, c'est que Ledger, bah, étant très populaire, ils ont aussi eu quelques soucis. Ledger s'est fait pirater 2 fois les bases de données. Ça veut dire que si vous aviez acheté un Ledger, alors j'ai plus les dates exactes, il ne faut pas m'en vouloir, mais je crois que c'était 2017. Si vous aviez acheté un Ledger avant 2017, eh bien vous vous êtes fait peut-être spoiler par des hackers votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et votre email. Donc c'est assez embêtant, il faut bien l'admettre. Il y a eu plus de 250 000 fuites de données. Il y a eu peut-être d'autres fuites de données après, mais il semble que Ledger ne refait pas la même salade. C'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a une infiltration sur leur base de données, ils sont prêts à payer la rançon qui est demandée. Vous voyez la nuance. Donc, Ledger en S, mais franchement, le A est pas loin pour eux. Hein, ok, parce qu'il y a cette problématique sur la confidentialité des données. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous achetez un Ledger, c'est de prendre une adresse mail dédiée, un numéro de téléphone jetable, éventuellement une adresse de mamie, papy, ce que vous voulez. Comme ça, quand vous avez votre ledger, il n'y a personne qui sait que vous avez une ledger. Éventuellement, peut-être le banquier s'il voit comment vous l'avez payé. Et encore, vous pouvez l'acheter en crypto. Donc bon, à voir. Donc le premier, c'est Ledger. C'est une société française qui permet de faire donc d'avoir un cold wallet, ce qui est le plus sécurisé du marché. Et ici, vous avez, donc, je rappelle, c'est Trésor, c'est un concurrent de Ledger. Ça, c'est les 2 cold wallets que je peux vous recommander.
S'il y en a un à avoir, c'est le Ledger. Personnellement, j'ai un Ledger, j'en suis très content et il existe plusieurs modèles en fonction de votre budget. N'hésitez pas à mettre un bon budget pour avoir un grand écran, c'est beaucoup plus agréable à l'utilisation. Ensuite, sur les hot wallets, qui sont des wallets très importants dans l'utilisation générale hein, de la crypto-monnaie, parce que vous savez, quand vous achetez des bitcoins ou des Ethereum, très bien, vous les mettez sur la Ledger, mais parfois, vous avez un copain qui vous donne un bon plan, bah tiens, là, il y a cette crypto-là, ça peut être pas mal d'ouvrir un short, celle-là, faut peut-être l'acheter, elle va peut-être faire un x5, un x10, bon, voilà, ça existe beaucoup ça dans l'univers de la crypto. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, rejoignez-nous dans le groupe Telegram, c'est gratuit, complètement gratos, et on donne plein de plans, on essaie de décortiquer toutes les news qui nous tombent à chaque heure, chaque minute sur l'écosystème, et on arrive à découvrir des très belles pépites et faire des beaux multiplicateurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir un petit peu ce qui se passe. La description, enfin, le lien est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous avez Exodus. Exodus, donc c'est un hot wallet qui permet d'acheter, vendre de la crypto-monnaie de manière assez simple. Le problème de Exodus, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles qui ne supportent pas Exodus et vous êtes assez limité. Maintenant, ils ont également une version web, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc là, il y a l'application et il y a la partie web, device PC, j'entends. Euh, c'est pas incroyable. Franchement, l'expérience n'est pas incroyable. Moi, je pense que la case C est une case qui correspond à Exodus. Voilà. Donc, c'est un wallet que j'ai utilisé, mais comparé aux autres, il est quand même beaucoup moins smooth, beaucoup moins agréable. Aussi, au niveau de son utilisation, quand vous allez faire des échanges de crypto-monnaies au sein même de l'application, c'est pas celui qui propose les frais les moins chers. Voilà. Donc, à prendre en considération. Ensuite, vous avez un institutionnel. Ici, c'est Coinbase. C'est le grand concurrent de Binance. C'est un wallet non custodial, hein. D'ailleurs, tous les wallets que vous voyez ici, ce sont des wallets non custodiales, hein. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire à 100% des crypto-monnaies qui vont être mis dessus. Ok. Il n'y a aucune banque, aucun organisme financier qui peut bloquer vos fonds, vous interdire de retirer ou quoi que ce soit. Le Coinbase Wallet, c'est un très bon wallet, surtout pour les débutants. Il est assez complet. Coinbase est une entreprise très sérieuse. Ils prennent vraiment à cœur de soigner leur application. Je pense que le Coinbase, il peut être sur la case B. Je la mets pas en A et S parce que A et S, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un wallet, il est top, top du top. Mais c'est vrai que le Coinbase, on pourrait éventuellement envisager de le mettre en A, en wallet classique, mais pas forcément mon choix, parce que je pense que à savoir ce qui va arriver derrière, il y a mieux. Ensuite, on a Phantom. Alors, Phantom, c'est un très très bon wallet que vous pouvez mettre sur votre mobile et votre navigateur. Il était fait à la base pour Solana, puis il a évolué. C'est un bon wallet aussi, mais il y a quelque chose qui m'embête avec ce wallet, c'est que les frais sont un peu plus élevés que si vous passez directement avec du Uniswap, etc. Ça s'explique parce qu'ils ont besoin de liquidité, mais c'est quand même un très bon wallet. Je pense que le wallet Phantom, il mérite franchement sa case en A. Il est aussi bien compatible mobile que sur PC. Donc c'est un très bon wallet, vraiment. J'utilise moi personnellement encore sur Solana. Bah, d'ailleurs, vous le voyez ici à l'écran. D'ailleurs, ça leak un petit peu peut-être la suite. Mais il nous reste deux wallets. Ce sont deux wallets vraiment populaires. MetaMask, c'est des centaines de millions de personnes qui utilisent dans le monde et Trust Wallet, c'est à peu près la même chose. L'histoire diverge entre les deux parce que Trust Wallet, ce que vous voyez avec le blason, ça a été racheté en 2018 par Binance, donc Binance, le concurrent de Coinbase, et c'est un wallet vraiment puissant et pertinent. Alors, moi personnellement, j'ai les deux, j'ai MetaMask et j'ai Trust Wallet. Ils sont tous les deux compatibles mobile et PC. Ils ont vraiment des interfaces très agréables. Regardez, si je clique ici sur Trust Wallet, alors j'ai un mot de passe ici, je vous le montre. Vous voyez, c'est relativement agréable. On a un gros bouton envoyer, échanger, ajouter des fonds. On peut ajouter ici d'autres sous-comptes si on veut. On a également les cryptos populaires. Ici, si vous recevez par exemple du Bitcoin de la part d'un copain, bah, vous cliquez sur Bitcoin, cliquez sur recevoir. Vous voyez, c'est vraiment agréable à utiliser. Bon, au départ, vous pouvez peut-être être un petit peu perdu parce que c'est la première fois que vous avez dû utiliser ça, mais vraiment, au bout de quelques minutes, vous l'avez pris en main. Donc, moi, je pense que Trust Wallet va en S. C'est vraiment le top du top. Et je pense que MetaMask va également en S. Je vais m'expliquer pourquoi.
C'est parce que MetaMask, il est aussi ergonomique que Trust Wallet. Et au même titre que Trust Wallet, il est accepté par tous les protocoles sur les blockchains. Vous ne pouvez pas considérer faire un projet crypto sans qu'il ne soit pas compatible Trust Wallet et MetaMask. C'est inenvisageable. Donc ces deux-là méritent leur case en S. J'ai également l'argument suivant, c'est que vous pouvez connecter, et c'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez connecter votre Ledger soit à Trust Wallet, soit à MetaMask. Ça veut dire que vous pouvez avoir un hot wallet ici sur votre navigateur, mais dont les clés secrètes ne sont pas conservées sur le navigateur, elles sont conservées sur la Ledger. Et donc, ça veut dire que physiquement, vous allez avoir votre appareil dans les mains, et pour valider des transactions, il va falloir appuyer sur un bouton sur la Ledger. C'est pour ça que pour moi, le combo Ledger, Trust Wallet et MetaMask, c'est vraiment le top du top. Et si je devrais dire le combo parfait de chez Parfait, ça serait vraiment MetaMask avec Trust Wallet parce que c'est le plus simple à connecter à Ledger. Donc globalement, si vous voulez vous pencher sur l'utilisation d'un wallet et que vous cherchez votre premier wallet, je vous recommande dans un premier temps Trust Wallet ou MetaMask, voilà, au choix. N'hésitez pas à télécharger les deux, mettre, je sais pas moi, 10 dollars sur chacun et puis voir lequel qui vous plaît le plus. Moi, personnellement, je trouve que les deux sont à égalité. Et en cold wallet pour sécuriser vos fonds, si vous avez des sommes importantes, le Ledger. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et également rejoindre le groupe Telegram si vous souhaitez avoir des bons plans crypto. Allez, bye bye.